Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. Vraiment un poisson étrange. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, D'aérodynamique. que ce soit du bord ou en bateau. Et en fort. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche à la carpe dans les jambes et cette année je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés. Bienvenue à la pêche avec Nico. Oh là le bébé. Alors sur cette séquence, je vais vous présenter tout ce qu'il convient de savoir quand on débute pour construire son montage et ses bas de ligne. Voilà, alors je dis ses bas de ligne parce qu'on va en utiliser plusieurs suivant le type de présentation qu'on a choisi de faire. Flottant, équilibré, posé au fond. Et suivant le type d'appât qu'on a décidé de mettre au bout du cheveu. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer le montage et j'ai choisi un montage qui va vous permettre de faire face à quasiment toutes les situations. Et ce montage là, c'est le montage coulissant. Alors il n'est pas énormément utilisé, je pense à tort, parce que c'est vraiment un super montage qui s'adapte à tout et qui est très simple à réaliser et ce qui ne gâche rien quand on débute la pêche à la carpe. Alors la première des choses à faire quand on veut construire son montage, c'est d'équiper le fil qu'on a sur le moulinet, son corps de ligne, d'une tête de ligne ou brin d'arraché qui va permettre d'appuyer des lancers sans risquer de casser le fil qui est sur le moulinet qui en général est assez fin. Quand on débute, on va mettre un 30 centièmes, 35 centièmes. Donc ce fil là, si on charge un peu avec un plomb assez lourd et qu'on a rajouté par exemple des bouillettes sur fil soluble ou un stick assez costaud, on risque de casser au lancer. Donc pour ça on met toujours un brin de nylon plus gros, plus important. Et ce brin de nylon là, il va aussi avoir l'intérêt de mieux résister à l'abrasion qu'un fil fin. Et si on pêche près des obstacles, cailloux, bois mort, herbiers, etc., cette tête de ligne là va permettre d'éviter de casser trop facilement sur les obstacles. Voilà. Donc on va faire un nœud pour raccorder le fil du moulinet à son fil de tête de ligne. Et après, quand on aura fait ce raccord là, on prend en général une bonne dizaine de mètres de tête de ligne. C'est suffisant pour pouvoir absorber les lancers, les chocs et l'abrasion. Alors pour le nœud de raccord, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser volontairement des matériaux très gros pour que vous puissiez bien voir comment je fais le nœud. Et je vais utiliser deux couleurs différentes, il y aura du noir et du marron. Ça va symboliser le fil qui est sur le moulinet, le corps de ligne, et la grosse cordelette, donc ça va être ma tête de ligne. D'accord? Parce que sur les commentaires de certaines de mes vidéos, on m'a fait remarquer que on voyait pas forcément bien les nœuds que je montrais. Donc là, je vais m'efforcer de tous les remontrer, ceux que j'utilise, en utilisant ces matériaux-là pour que ce soit plus visuel. Voilà. Donc là, on va dire que ça, c'est ma tête de ligne. Donc là, en général, une tête de ligne, moi, je vais utiliser au minimum un 50 centièmes. Et puis au maximum un 80 centièmes pour vraiment pêcher dans du sale, du très sale, pour avoir une résistance maximum à l'abrasion. Donc je prends mon fil, on va dire qui vient du moulinet. Voilà. Donc en général, on a un gros écart de diamètre entre les fils, ce qui fait qu'il y a pas mal de nœuds qui ne vont plus fonctionner. Donc moi je vais vous en montrer un qui marche à tous les coups, c'est le nœud Albright. Donc pour le réaliser, on plie en deux la tête de ligne, comme ça, sans faire autre chose que ça. Ça forme une boucle ici qu'on tient pincée. Ensuite on va venir passer dans cette boucle fictive le corps de ligne et on va venir entourer les deux brins de la tête de ligne 8 fois. Et 8
Et ensuite je vais revenir vers ma boucle là, en faisant 1 ou 2 tours, je peux en faire 3, 4. Et je vais passer mon fil dans le même sens que je suis rentré, d'accord? Voilà ce que ça donne. Voilà le nœud. Avant serrage. Et puis je vais serrer mon nœud en tirant sur tous les brins et en poussant donc mon tressage, hein, mon genre de tressage, de façon à ce que la petite boucle qui a été formée par la tête de ligne soit réduite à son minimum. Voilà. Et là j'ai fini mon nœud Albright. Alors, quand j'ai fini, je coupe cet excédent là et je peux laisser celui-ci, je peux laisser dépasser de quelques centimètres, c'est pas gênant. Mieux vaut que je laisse dépasser un peu plutôt que je coupe à ras et que je laisse un petit picot qui va certainement accrocher le fil. Quand on laisse 2-3 cm, ça se plaque dans la bobine et ça freine beaucoup moins les lancers. Et en plus, ça sécurise le nœud au cas où ça glisserait un petit peu. Voilà, ça c'est vraiment un nœud qui est facile à réaliser, qui va bien passer dans les anneaux parce qu'il est relativement conique et qui est aussi très résistant. Voilà, donc là je l'ai fait sur ma cordelette, mais sur un nylon ça donne un résultat qui est vraiment très propre. Donc ça y est, on a raccordé la tête de ligne au corps de ligne avec le nœud Albright. Maintenant on a pris une dizaine de mètres de tête de ligne, il ne nous reste plus qu'à passer notre système plomb pour compléter le montage. Donc là moi je vais choisir un montage qui est très simple, donc adapté pour quand on débute, parce qu'il est facile à réaliser et il permet de faire face à beaucoup de situations. C'est le montage coulissant sur clip plomb. Alors l'intérêt de ce montage là, c'est qu'il se lance très bien, il y a peu d'éléments, peu de résistance dans l'air. Il va vous permettre de pêcher sur des fonds durs, sur des fonds vaseux. Il va vous permettre de sécuriser le poisson dans le sens où si la ligne casse, le clip plomb va entièrement coulisser et le plomb va quitter la ligne. Donc ça évite que le poisson se promène un plomb très longtemps. Et en même temps, ça réduit aussi beaucoup les risques de décrochage du poisson, puisque le poisson, quand il est piqué avec des systèmes de plomb fixe, de fuite, en secouant la tête, il arrive à faire voler le plomb de droite à gauche et à créer des mous qui parfois occasionnent le décrochage. Donc pour moi, c'est vraiment un montage qui est idéal. Et au niveau de la détection des touches, il est aussi super intéressant. Alors on verra tout à l'heure que en fait le poisson il va se ferrer sur le frein du moulinet. Voilà. Donc pour le réaliser, on va commencer par enfiler le petit connecteur qui va aller sur l'agrafe clip plomb que je passe ensuite en deuxième. Voilà. Donc dans ce sens là, ça ici ça va recevoir le plomb, donc on le met côté plomb, côté bas de ligne. Ensuite on a une petite tétine en caoutchouc, ça peut être une simple perle en caoutchouc, hein. L'idée c'est de venir protéger le nœud de l'émerillon des chocs que vont occasionner le plomb qui va revenir régulièrement frapper contre l'émerillon. Donc le nœud que je vais réaliser sur l'émerillon, c'est un nœud auto-serrant que là je vais réaliser rapidement, mais que je vais vous montrer après plus en détail avec ma cordelette pour que vous puissiez bien visualiser comment on le réalise. Donc c'est un nœud qui est très facile à réaliser pour un débutant et qui va vous permettre d'attacher des gros nylons comme des petits très facilement et de manière aussi à perdre peu de résistance du fil. C'est un nœud qui n'écrase pas le fil et qui ne le brûle pas, donc c'est vraiment un très bon nœud. C'est beaucoup utilisé ça, même sur des pêches avec des poissons très forts. Donc là je coupe, je laisse un petit excédent et puis je vais faire un petit champignon au cas où ça viendrait à glisser.
Mais si on a correctement réalisé son nœud, normalement il ne glisse pas. Voilà. Donc le nœud est terminé. Voilà ce que ça donne au final. Alors, je vais vous montrer comment je le réalise avec la grosse cordelette pour que vous puissiez bien comprendre comment on fait. Donc là, on va s'imaginer que là, mon ciseau, mes ciseaux, c'est mon agrafe. Donc je passe dedans. Voilà. Je viens doubler. Voilà, je viens pincer mon fil. Voilà, de façon à former une boucle comme ça. Et puis avec mon brin libre, je viens tourner 4 fois en redescendant vers mon émerillon. Et ensuite, je vais venir passer mon fil dans la boucle ici, ainsi formée par les spires qui reviennent vers mon émerillon. Je serre un petit peu mon fil de ce côté-là, mais je finis surtout mon serrage en tirant sur le brin qui va vers le moulinet. Voilà. Et là, j'ai un nœud qui est parfaitement bien serré et qui est terminé. Donc vraiment très facile à réaliser. Ensuite, je vais venir enfoncer ma tétine en caoutchouc sur l'émerillon. Voilà. Tac. Et puis, je vais venir placer mon plomb sur l'agrafe. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec ce système là, je peux changer de plomb régulièrement, augmenter en taille, baisser en taille, sans tout avoir à défaire. Je passe l'agrafe du plomb sur le petit emplacement prévu à cet effet. Et puis en fait là ici ça fait un système de vissage. Voilà. Et le plomb et le montage est terminé. Donc ça coulisse totalement librement. Et ça c'est vraiment un montage qui est super facile à réaliser, qui se lance très bien. Alors après on va me dire ah ouais mais il n'y a pas d'anti-emmêleur. Alors les anti-emmêleurs on peut largement s'en passer. Surtout quand on a un gros nylon en tête de ligne. Il suffit simplement de toujours stopper son montage, enfin stopper le déroulement du fil en mettant la main sur le moulinet juste avant que le montage touche l'eau. De façon à ce que ce montage là dans l'air, il va se déployer. Et si vous le laissez tomber en paquet, il tombe effectivement comme ça. Et puis parfois il peut y avoir un emmêlage. Mais si vous bloquez, il va parfaitement s'étaler sur l'eau et rejoindre le fond sans aucun emmêlage. Donc ça peut vous faire des économies déjà d'anti-emmêleur. Puisque là, si vous pensez à clipper, à bloquer vos montages quand vous les lancez, il n'y aura jamais de problème d'emmêlement. Alors, vous l'avez remarqué, j'utilise pas un émerillon classique, j'utilise un émerillon équipé d'une petite agrafe. Tout simplement parce que ça va me permettre de venir clipper mes bas de ligne et de les intervertir à souhait. Donc là, c'en est un qui est déjà tout réalisé, un dérig. Donc pour l'installer, c'est rien de plus simple. Hop, la boucle passe dans le petit crochet et je viens passer un connecteur en caoutchouc pour éviter que ça puisse ressortir tout seul. Et là, ça y est. Là, j'ai un montage complet qui est réalisé, qui est prêt à lancer, une fois qu'on aura mis un appât au bout. Voilà. Le montage coulissant. Donc là, effectivement, le poisson, quand il va prendre la ligne, c'est sur le frein du moulinet qui va se piquer. Et pendant le combat, il aura beau secouer la tête, le plomb étant complètement mobile, il ne pourra pas s'appuyer et se décrocher. Ça, c'est vraiment un super montage, très pratique. Si je suis dans la vase, il va s'enfoncer, mais le bas de ligne, lui, va rester en surface. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu le système plomb, on va réaliser des bas de ligne. Donc pour débuter, c'est bien de connaître au moins 3 types de présentations différentes qui vont permettre d'exploiter différents types d'appâts et de pouvoir jongler avec ces présentations là suivant les conditions et suivant ce qu'on veut faire. Voilà, donc en fait les 3 bas de ligne que je vais vous présenter, le premier c'est le dérig qu'on va commencer tout de suite à faire.
Et le D-rig, en fait, ça va vraiment être le badling idéal pour présenter un appât posé sur le fond ou équilibré. Il a beaucoup d'avantages. L'un des principaux avantages, c'est que il réduit vraiment les emmêlements. C'est très rarement mêlé, voire jamais. Vu que c'est réalisé avec du fluorocarbone, les nuisibles n'ont aucun effet sur lui. Le montage reste toujours pêchant, puisque en fait, avec la rigidité, le montage est systématiquement repositionné. Vous pouvez avoir un poisson qui prend la ligne, qui manque, qui se pique pas, qui rejette, et l'appât va se replacer correctement. Ça ne sera pas mêlé. Donc c'est vraiment un montage qui est très facile à réaliser, mais qui est super efficace. Et moi je l'équipe avec donc un petit micro émerillon, de façon à pouvoir interchanger mes appâts à ma guise, simplement en les enfilant sur un petit brin de fil dentaire qui va me servir de cheveux. Voilà, donc voyons comment réaliser ce montage, qui est un grand classique, hein. Le D-rig, c'est vraiment le montage à connaître par excellence. Alors première chose, je vais prendre environ 40 cm de fluorocarbone, donc là c'est du 40 centièmes. Voilà, je devrais en avoir assez pour réaliser mon montage. Ensuite, je vais choisir un hameçon. Donc l'hameçon, on va le choisir en fonction de la taille des appâts qu'on va utiliser. Donc là j'ai mis différents appâts. Donc avec des appâts de cette taille là, l'hameçon qui va le convenir le mieux à mon goût, c'est un numéro 6. Donc je choisis un hameçon numéro 6. Voilà. Tac. Ensuite, je vais prendre mon micro émerillon avec un petit solid ring qui va me permettre de fixer l'appât. Voilà. Ensuite, je vais réaliser un nœud sans nœud. Alors le nœud sans nœud, c'est vraiment pareil, un nœud qui est incontournable pour pêcher la carpe. C'est le nœud à connaître par excellence. Donc en fait, je vais passer dans l'œillet de l'hameçon du côté pointe d'hameçon vers le dessus. Là je vais laisser un petit brin libre, voilà, de 5 cm à peu près. Ensuite, avec la grande partie, je vais effectuer plusieurs tours sur la tige en remontant vers la pointe de l'hameçon et en m'assurant que les spires sont bien jointives. Voilà. Donc là je réalise une bonne dizaine de spires, une bonne douzaine de spires. Ça va dépendre en fait du diamètre du fil utilisé et de la longueur de la tige de l'hameçon. En gros, j'essaye de m'arrêter au niveau de la pointe de l'hameçon. Quand je suis rendu au niveau de la pointe, là je vais faire un tour à revenir vers l'œillet et je vais passer dans l'œillet, du dessus de l'œillet vers le côté pointe. Et on passera toujours dans ce sens-là son fil quand on va vouloir réaliser un nœud sur un hameçon. Donc vous voyez là, le fil, il sort bien côté pointe, toujours côté pointe de l'hameçon. Voilà. Donc ça, c'est un nœud qui est super facile à réaliser, qui est très résistant et qui va permettre de réaliser le D-rig à merveille. Donc là, une fois qu'on a fait son nœud, sur le petit brin qu'on a essayé de positionner sur le dessus, hein, qui sortent du nœud sur le dessus de l'hameçon, eh bien on va venir enfiler le solid ring du micro émerillon. Voilà. Et puis avec la partie restante, on va passer dans l'œillet, toujours dans le sens pareil du dessus de l'hameçon à ressortir côté pointe.
Voilà. Donc là, on va forcément avoir un peu trop de longueur. Voilà. Donc, l'idée c'est que ça forme un dé, d'où le nom d'érigue. Voilà. Donc là, je sais que j'ai la bonne longueur. Je tire un petit peu de façon à pas brûler mon nœud. Je vais couper une partie de la chute et je vais brûler de façon à arriver à 1 ou 2 mm de l'œillet et de former un champignon. Voilà, donc je l'aplatis très légèrement, je laisse refroidir et je viens le mettre en position. Voilà, le dérigue est terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple à réaliser. Voilà. Alors il existe d'autres méthodes pour le faire qui sont un peu plus compliquées. Pour débuter, celle-là fonctionne parfaitement. Alors si on veut, on peut faire un peu plus de tours, hein, s'il y en a qui veulent vraiment avoir un dé qui va plus haut. Mais là on est déjà sur quelque chose de bien. On a un système, un montage qui est très agressif. Là j'ai pris un hameçon type curve shank, qui est pareil pour débuter. C'est voilà, c'est l'hameçon à avoir. Avec cet hameçon là, vous pouvez faire tout type de présentation, décoller sur le fond. Ça a pris des milliers et des milliers de carpes, ce type d'hameçon là. Chaque marque a son modèle, mais ils sont très proches les uns des autres en termes de fonctionnalité et d'efficacité. Donc vous prenez un curve shank et avec ça vous passez partout. C'est le 4x4 des hameçons, quoi. Donc ensuite, une fois que j'ai réalisé mon nœud, eh ben, je vais mesurer mon bas de ligne. Donc il y a certaines boîtes qui sont équipées de règles. Ça permet de faire des choses qui sont régulières. Donc là, moi par exemple, je veux qu'il fasse 20 cm. Donc là, je mesure 20 cm. Je pince ici et je vais venir réaliser une boucle, d'accord, avec un nœud en 8. Donc le nœud en 8, je vais le faire là, mais je vous le remontrerai avec la cordelette, parce que c'est pareil, c'est un nœud qui est super intéressant, parce que c'est le nœud avec lequel se raccordent les alpinistes. Donc je peux vous dire que celui-là, sa solidité, elle a été éprouvée comme il se doit. Donc c'est le nœud pour faire une boucle qui est le plus résistant. Donc là je l'ai effectué et je vais le serrer et en même temps maintenir un petit peu la tension pour rigidifier tendre mon bas de ligne de façon à ce que, au lieu qu'il fasse des spirales, qu'il reste bien droit. Voilà, là ça y est, le montage est presque terminé. Je coupe la chute, voilà, j'en laisse un petit peu toujours. Alors le nœud en 8, je vous avais dit que je vous le montrerai donc avec la cordelette. Donc on double, ensuite on vient faire comme si on voulait faire un nœud simple où on croise et puis on rentre dans la boucle. En fait, la seule différence entre un nœud plat puis un nœud en 8, c'est que au lieu de rentrer tout de suite dedans, on vient faire un tour et on rentre par dessous. Et en fait, ça forme effectivement un 8. Voilà. Et ça, ce nœud là, il est vraiment top. Il enlève très peu de résistance initiale au fil sur lequel on le réalise. Il résiste très bien au choc, parce qu'il a été prévu pour ça. Et c'est vraiment pareil dans la panoplie du pêcheur à la carpe, un nœud à connaître. Donc les petits connecteurs, hein, c'est pareil, il y en a plein de modèles sur le marché. Voilà, donc mon petit connecteur, moi j'utilise ces modèles là parce que je trouve qu'ils conviennent bien en longueur et en termes de texture aussi, ils se déchirent pas. J'en coupe un petit peu l'extrémité pour que ça passe plus facilement le nœud. Voilà, et puis j'utilise une aiguille à bouillette pour l'enfiler sur mon bas de ligne. Alors ça, en général, je le fais au dernier moment parce que pour les ranger, vous voyez là, je ne mets pas le connecteur parce que sinon ça voudrait dire qu'il faut que
que j'ai autant de connecteurs que de badling prêts à l'avance, et c'est pas forcément nécessaire. On peut très bien en avoir simplement une dizaine et puis les installer que quand on utilise le badling au moment voulu, quoi. Donc voilà, en gros j'ai enfilé mon connecteur, j'ai ma petite boucle. Ce badling là, je vais pouvoir lui mettre comme type de présentation plusieurs choses qui seront présentées au fond ou équilibrées, parce que décoller, à moins de le décoller entièrement, ça va pas être le meilleur montage qui soit. Donc sur ce type de montage, on va commencer par une présentation qui est très connue et très efficace dans le milieu carpiste, c'est le bonhomme de neige. Donc pour ça on prend une bouillette flottante. Donc là j'ai pris une 10 mm parce que la padance va être de 14 mm, donc ça va faire à la fin, une fois terminé, ça fera la petite boule sur la grosse, un peu comme un bonhomme de neige, d'où le nom du montage. Donc là j'enfile ma petite bouillette en premier sur l'aiguille, et puis je viens positionner la deuxième qui elle est dense. Voilà, et là déjà je vois déjà la forme bonhomme de neige. Alors pour installer tout ça, je vais avoir besoin d'un morceau de fil dentaire. Alors on peut aussi utiliser la chute du nylon qu'on a laissé quand on a fait le badling par exemple. Ça marche très bien aussi, un petit bout de fluorocarbone. Donc là comment je fais? Donc je passe mon brin de fil dentaire dans la petite boucle de l'émerillon. D'accord. Je le double. Ok. Ensuite, je vais venir prendre les deux brins dans mon aiguille. Je referme le chat. Et je glisse mes bouillettes sur le tout doublé. Voilà. L'excédent va ressortir au-dessus de la bouillette flottante. Je rentre l'émerillon juste à laisser la dernière petite boucle. Comme ça, ça peut tourner. Ça, quand les poissons jouent un peu avec les appâts, ça peut éviter que le badling vienne à vriller. D'où l'intérêt du petit émerillon. Ensuite ici, je vais venir brûler mon excédent de fil dentaire de façon à former un champignon aussi. Tac, qui va remplacer le stopper. Voilà, la première présentation est terminée. C'est le bonhomme de neige, le grand classique de la pêche à la carpe. C'est un montage qui a pris des milliers de carpes, qui en prendra encore beaucoup. Donc en fait sur le fond ça va se présenter de cette manière là. L'hameçon à plat et le badling, le montage posé dessus, debout. Donc ça permet de faire distinguer votre appât de ceux que vous avez mis en amorçage. Surtout si vous avez choisi des couleurs assez vives qui tirent sur le rose par exemple au niveau de la flottante, c'est pas mal du tout. Donc pour le deuxième badling, là je vais vous présenter un badling qui va servir pour les présentations flottantes, les pop-up. Donc celui-là je vais le réaliser à partir de 13 gainés. L'avantage de ce matériau là, c'est que on a un revêtement sur de la tresse qui la rigidifie et qui là en l'occurrence en plus l'alourdit puisqu'il est chargé en tungstène, et on va pouvoir créer des articulations en enlevant la gaine ou au contraire on va pouvoir laisser des parties rigides grâce justement à cette gaine. Donc c'est un matériau qui est vraiment très commun maintenant, qui est beaucoup utilisé parce que c'est très facile de faire des montages avec ça. Et quand on débute, c'est ce qu'on va rechercher, à des matériaux où on puisse faire un maximum de choses avec, sans se ruiner, à acheter toutes sortes de types de fils différents, quoi. Donc là, ma tresse gainée, je vais en prendre une trentaine de centimètres. Voilà. Donc là je vais refaire un dérigue, mais je vais pas le faire de la même façon.
Parce que là en fait mon œillet il va pas être suffisamment gros pour que je passe 3 fois la tresse dedans. Je vais pouvoir la passer que 2 fois. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais commencer comme tout à l'heure, je passe mon fil, je laisse une petite chute. Sur cette chute, je viens positionner l'anneau avec mon micro et mes rayons. Je vais venir régler la distance à laquelle je veux qu'il se trouve de l'œillet. Voilà, donc à peu près au niveau du hardillon, pareil. Voilà, comme ça. Et puis maintenant, je vais venir faire des tours en emprisonnant ce brin de fil. Voilà, et donc des tours en des spires bien jointives et serrées jusqu'à arriver au niveau, on va dire, de la pointe et encore à peine. J'aime bien laisser une petite boucle ici qui donne un peu de liberté à l'appât quand quand l'hameçon est dans la gueule du poisson pendant le combat. Ça évite que le poisson puisse s'appuyer sur l'appât pour se décrocher. Donc là, je finis comme tout à l'heure mon direct, donc je passe par-dessus à revenir vers la pointe de l'hameçon. Donc là, vous voyez, j'aurais jamais pu passer 3 fois parce que déjà rien que pour passer une deuxième fois. Alors après, ça peut dépendre des modèles d'hameçon, hein, mais là, ceux-là, ils ont un petit œillet. Voilà, je suis passé, tac, voilà. Donc ici, je serre bien mon nœud. Ici, je me retrouve donc avec un petit excédent que je coupe. Voilà, j'en laisse un tout petit peu que je vais dégainer. Voilà. Et que je vais brûler. En faisant attention à pas cramer aussi la tresse du nœud, quoi. Voilà. Tac, ça va me faire un tout petit champignon là. Et mon montage est terminé. Donc là, on a un dérigue un petit peu différent que ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai une certaine liberté entre mon œillet, mon hameçon et mon appât. J'ai aussi une certaine liberté et ça se présente vraiment bien de manière agressive puisque la raideur du matériau fait que ici j'ai un angle très fermé. Donc là, il ne reste plus qu'à réaliser la petite boucle. Donc pour ça, je vais ôter la gaine sur la partie terminale de mon brin de tresse. Voilà, j'en enlève une petite longueur de quoi faire ma boucle. Voilà, je vais utiliser, comme tout à l'heure, le nœud en 8. Voilà, hop. Tac, on peut s'aider de l'aiguille à bouillette, c'est encore plus simple. Voilà, on mouille le nœud. Alors on pourrait, si on veut, laisser la gaine pour faire le nœud de la boucle, mais ça fait un très gros nœud et ensuite le connecteur, hein, on va avoir du mal à le faire passer. Donc là, alors que là, avec un petit nœud réalisé sur la tresse dégainée, le connecteur va parfaitement passer, comme tout à l'heure avec le fluorocarbone. Voilà, donc là, on a un montage qui est presque terminé. Il ne reste plus qu'à... Alors, quand on veut pêcher avec un appât flottant, on détermine la hauteur à laquelle on veut qu'il évolue. Donc moi, je veux que ce soit environ 5 cm. Donc à 5 cm de l'hameçon, je vais dénuder la gaine. Voilà. Donc en serrant avec les ongles, hein, entre les ongles,
jusqu'à temps que ça me fasse un petit coude comme ça. Voilà. Donc là j'ai terminé donc de supprimer la gaine et vous voyez que bah, ça crée un angle. Voilà. Donc à cet endroit là je vais venir positionner un petit plomb qui va permettre à mon appât bah, de ne pas décoller toute la hauteur du bas de ligne, quoi, d'être arrêté à la hauteur choisie, c'est-à-dire 5 cm. Voilà, alors les petits plombs, il y a plein de choses qui existent, hein. Il y a des petits sinkers qui sont prévus exprès à cet effet mais qui coûtent horriblement cher. Donc si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez utiliser ça. Mais sinon, une simple chevrotine fera parfaitement le boulot. Voilà, une petite chevrotine comme ça là. Voilà, parce qu'après il existe des choses de ce type là qui sont aussi très intéressantes. Mais là on va partir sur des choses simples adaptées pour les débutants. Donc là ben, je passe ma petite cendrée sur le bas de ligne. Voilà, je la mets côté connecteur, je laisse la partie libre côté hameçon et je serre. Voilà. Donc là ça y est, mon montage bouillette flottante est réalisé. Ça va se présenter comme ça. Voilà, ça va se présenter comme ça. Tac, il n'y a plus qu'à mettre un appât. Donc là pour mettre l'appât, ben, pareil que tout à l'heure, même technique, un morceau de fil dentaire. Tac. On prend une bouillette flottante, on l'enfile sur l'aiguille. On vient chercher le petit émerillon. On passe dedans. Hop. Voilà, on vient prendre le fil en double. On referme le chat, on tire. On enfonce la bouillette jusque sur l'émerillon. On laisse la dernière petite boucle pour avoir l'effet rotatif. On enlève quelques centimètres si ça fait trop long. L'idée c'est qu'il reste à peu près 2-3 cm de chute à brûler pour réaliser la petite butée qui va faire office de stopper. Voilà, là le montage flottant est terminé. Tac. Voilà, ça c'est nickel. Donc le dernier bas de ligne que je vais vous montrer, lui c'est on va dire c'est le bas de ligne low cost qui passe partout, qui va être un genre de panache entre une présentation flottante et une présentation sur le fond. Donc lui on va le réaliser avec de la tresse. Donc là en l'occurrence ça va être de la 35 livres. Voilà. Donc là je vais en prendre 30-40 cm. Voilà. Là l'idée c'est d'utiliser le moins de choses possible. Donc là je n'ai pas besoin de mes petits émerillons. J'ai juste besoin d'un hameçon. Ils sont là. Donc on change rien. Un curve shank comme d'hab. Hop là. Donc là je vais commencer par effectuer une petite boucle. Donc là pas besoin que ce soit un nœud en 8 parce que là elle va juste servir à glisser un stop à pas.
Voilà. Tac. Ensuite, je vais prendre mon appât. Donc là, je vais utiliser un faux pelé rose fluo équilibré. C'est-à-dire que lui, il coule pas comme un caillou. Il va descendre tout doucement. Et en fait, il va se positionner juste comme ça, debout sur le fond. Donc ça, c'est super sympa comme présentation. On pourrait aussi utiliser des choses très à la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle les wafters, c'est-à-dire des appâts, des bouillettes rondes équilibrées, qui vont pareil avoir le même comportement de descente très lente. En fait, c'est juste le poids de l'hameçon qui va suffire à entraîner l'appât vers le fond, voire à le laisser juste au-dessus, décoller de la hauteur du cheveu. Voilà. Donc là, je vais venir enfiler donc mon appât sur mon brin de tresse sur lequel j'ai fait la petite boucle qui va me permettre de glisser un stopper. Donc stop appât. Donc j'en ai des roses fluo, c'est parfait, ça va être assorti à mon dumbbell. Alors donc ça, je le passe dans la petite boucle. On pourrait simplement aussi utiliser une petite brindille, hein, ça ferait le boulot. Voilà, on le positionne, on se tire bien pour qu'il soit bien plaqué contre. Ensuite, on va mettre l'hameçon. Donc là, l'hameçon, on fait comme d'habitude, on passe le dessus, le fil ressort côté pointe de l'hameçon, on change jamais rien à ça. Et ici, on va faire un nœud qui va ressembler au nœud sans nœud, mais qui va avoir une petite différence qui va permettre d'améliorer la présentation de l'appât. Donc d'abord, je laisse une longueur entre le dumbbell et l'œillet qui correspond à peu près à la distance qu'il y a entre l'œillet et l'ardillon de l'hameçon. D'accord ? Là, je vais venir effectuer des tours comme si je faisais un nœud sans nœud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire 7 tours et là je lâche mon appât et je vais continuer à tourner mais derrière le cheveu. Et là je vais refaire 3 tours. Voilà. Ensuite, je vais venir terminer mon nœud sans nœud comme d'habitude en faisant un tour à revenir vers l'œillet, puis donc passer ma tresse dans l'œillet du dessus de l'hameçon vers le bas, vers la pointe. Voilà. Tac, donc là ça va me donner une présentation très sympa où en fait le cheveu sort perpendiculairement à la tige de l'hameçon, ce qui fait que sur le fond on va avoir une présentation comme ceci. Voilà. Ça rend super bien, c'est très efficace et on a vraiment épuré le bas de ligne au maximum avec ce genre de nœud et de présentation. Voilà. Alors, comme les autres, j'effectue une petite boucle. Bon, je peux mesurer mes 20 cm ou mes 15 cm par exemple s'il y a un peu de vase ou s'il y a des herbiers. J'adapte la longueur de mes bas de ligne en général à la présence de vase ou d'herbier. Plus il y a de la vase, plus il y a des herbiers, plus j'allonge. Et plus je pêche sur du dur, plus je raccourcis. Donc là, vu que c'est une présentation équilibrée, elle va être adaptée à des pêches sur fond vaseux ou couverts de petites algues. Donc je vais le faire à 20 cm. Pour rester logique. Donc j'ai fait mon nœud en 8, ma boucle. Voilà. Je coupe mon excédent. Et j'ai plus qu'à mettre mon connecteur, comme à chaque fois. Voilà, donc l'aiguille.
et le connecteur. Voilà.